Bien-aimés dans le Seigneur, très content de vous retrouver sur ce sujet-là du service selon le royaume. Dans ce numéro, je vais partager avec vous les 7 marques d'un serviteur pieux. Alors, c'est ce qui nous conduit à lire dans Philippiens, le chapitre 2, versets 5 à 8. Je vous sais la version Bible du Semeur et qui dit ceci. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. En se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. La première marque dont nous parlons ici et que nous voyons dans le texte que nous venons de lire, c'est la marque de l'humilité. Un serviteur pieux est humble. Un serviteur pieux est humble. Es-tu humble dans le service? C'est important. L'humilité est importante. Dans le livre de Jean, le chapitre 13, avant sa mort, Jésus a pris le temps de pouvoir expliquer à ses disciples, de pouvoir leur mettre ça clairement dans la tête, afin qu'ils puissent comprendre que le service ne peut pas se faire sans l'humilité. Il leur a montré clairement cette image et c'est clair à leur niveau quand lui-même a enlevé son habit et il a pris un bol et il leur a lavé les pieds, il leur a lavé les pieds. C'est clair, c'est une image gravée dans leur tête. Si le maître nous a fait ça, alors à notre tour, que ferions-nous? L'humilité. L'humilité. Je ne parle pas d'une humilité hypocrite. C'est plein aujourd'hui des gens autour de vous qui vous montrent qu'ils sont humbles ou bien qui servent avec humilité. Vous pensez qu'ils sont humbles, ils ne le sont pas. Dans leur cœur, là, ils ne sont pas. Un enfant qui est devant toi, tu lui dis de se mettre à genoux, il est à genoux, mais dans son cœur, il est debout. Vous pensez que c'est... Deuxième marque d'un serviteur pieux. Un serviteur pieux se prépare. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, versets 7 à 8, l'apôtre Paul le dira. Il dit à Timothée de s'exercer afin d'être un serviteur efficace. Personne ne devient grand du jour au lendemain. On s'exerce, on travaille jour après jour. Un serviteur pieux doit pouvoir se préparer. Il lui dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Nous avons besoin des aptitudes. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit est là, mais on a besoin de travailler. On a besoin de travailler. Le Saint-Esprit est là, on ne l'ignore pas. Mais on doit pouvoir travailler. On doit pouvoir s'exercer. On doit collaborer avec Dieu dans le service. Ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Et cette œuvre sera accomplie selon ses plans. Troisième marque d'un serviteur pieux. Un serviteur pieux persévère. Vous savez, il y a une chose, même au sein d'une église locale, lorsque vous servez, Satan peut utiliser des chrétiens indélicats pour vous décourager, pour vous insulter, pour vous décourager en un mot. Si le serviteur n'est pas véritablement persévérant, il peut abandonner. Il est en train de donner véritablement un bon service, un service de qualité, avec humilité. Mais Satan peut utiliser les gens pour le décourager, à pouvoir faire quoi? Abandonner. Alors, un serviteur pieux doit être persévérant. Il avance contre vents et marées. Malgré tout, il avance. Parce qu'il sait à qui il rend service. Il ne rend pas service aux hommes. Si vous regardez aux hommes, si vous regardez à la déloyauté humaine, si vous vous attendez à ce que les hommes vous remercient ou qu'ils soient reconnaissants, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avancer. Mais moi, j'ai toujours fait une chose. Dieu m'a fait la grâce de toujours faire une chose. Pendant que je rends service, je suis conscient que ce n'est pas à l'homme que je rends service. Et Jésus-Christ l'a dit, il a faim, on lui a donné à manger, il avait soif, on lui a donné à boire, n'est-ce pas? Oui, c'est à Jésus, moi je le fais. Parce que
s'il faut considérer l'ingratitude, la déloyauté caractérisée de l'homme, on allait tous abandonner. Mais nous sommes encouragés parce que Jésus-Christ n'a jamais abandonné. Il est allé jusqu'au bout et il pouvait dire à la croix, tout est accompli. Ça, ce sont les propos d'un vaillant guerrier. Je veux être à l'image de Christ. Je veux être comme Christ. Je veux avancer contre vents et marées. Malgré tout, je veux avancer. Je veux avancer, sachant que ce service, ce n'est pas aux hommes, mais c'est le royaume que je sers. Le compte que je dois rendre, ce n'est pas à un homme. Je rendrai compte au royaume. Je veux servir. Je veux persévérer dans le service. Vous voyez? Paul a conseillé à Timothée, serviteur de l'Éternel en ces termes. Il lui dit, dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Es-tu prêt à souffrir? Si tu es un serviteur, mets ça dans ta tête. Mets ça. Sache que tu dois souffrir. Et que les souffrances ne soient pas pour toi une occasion de pouvoir battre en retraite. Tu dois pouvoir avancer, persévérer, continuer. Et il faut aller. Il faut continuer, il ne faut jamais abandonner en tant que serviteur. Jamais abandonner, jamais persévérer. 4e marque d'un serviteur pieux. Un serviteur pieux, c'est là où le besoin se présente. Voilà encore une bête noire de l'église de nos jours. Si on est serviteur, nous servons là où le maître nous envoie. Là où le maître nous envoie, il sait qu'il y a un besoin là-bas. Donc ce n'est pas au serviteur de sélectionner là où il va travailler. Seigneur, fais-nous grâce. Il est serviteur. Donc le maître l'envoie, il obéit. Si le maître l'envoie, c'est parce qu'il y a un besoin. Le maître a vu qu'il y a un besoin et il l'envoie. Le serviteur fait quoi? Il obéit et il va servir. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 19, l'apôtre Paul dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Il s'est rendu serviteur de tous et il a gagné un grand nombre. Les serviteurs sont efficaces. C'est déplorable de voir aujourd'hui que les serviteurs s'érigent en maîtres. Et au lieu de servir, veulent qu'on les serve. J'aime pas qu'on me serve, je veux servir les autres. Seigneur, aide-moi à continuer à servir avec zèle, avec empressement. Aide-moi à continuer le service. Je veux servir, je veux servir, je veux servir. 5e marque d'un serviteur pieux. Un serviteur pieux sert suivant la direction de Dieu. L'œuvre, ce n'est pas notre œuvre. Et la direction divine est importante dans le service que nous rendons. La direction divine est importante. David voulait servir et honorer Dieu en lui construisant un temple. Mais est-ce que Dieu a permis cela? Construire un temple pour Dieu, n'est-ce pas une bonne chose? Mais suivant la direction divine, il a vu que ce n'est pas la peine de s'engager et il fallait obéir au maître et attendre que son fils qui va le suivre, Salomon, puisse le faire. Le service, on le fait sous la direction divine. Et c'est bon pour nous de comprendre cela. Regardons ce que la Bible dit dans Romains le chapitre 8, le verset 28. La Bible dit ceci: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, clair. 6e marque d'un serviteur pieux. Un serviteur pieux n'a pas peur de souffrir. N'ayons pas peur de souffrir en tant que serviteur. La souffrance est inclue dans notre marche avec le Seigneur. Mais notre souffrance est différente parce que le Seigneur est avec nous. Il nous apporte son soutien. Il nous parle. Il nous vient en aide. Il nous conseille. Il nous préserve. Il nous console. Il est là. Il nous donne des conseils. Donc, la souffrance là fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Donc, n'allons pas raconter de n'importe quoi aux gens. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tout sera fini. Tu vas vivre. Ce n'est pas. Oui, tu vas vivre la paix, tu vas vivre la joie. Et tu peux vivre aussi des temps d'épreuve, des temps de douleur. Oui, de douleur, la souffrance accrue. Je me rappelle, il y a des moments donnés, j'étais au poste en tant que pasteur dans une localité. 100 francs pour moudre le maïs. On ne pouvait pas avoir ça. 100 francs pour moudre le maïs. On ne pouvait pas avoir ça. Il faut préparer le maïs et pour calmer sa faim et continuer dans l'œuvre. Continuer dans l'œuvre. Aller emprunter moto et aller loin, sur une ânesse quelque part à plus d'une vingtaine de kilomètres
et vite rentrer et remettre la moto d'autrui. Mais ça ne m'empêche pas de faire quoi? De continuer l'œuvre. La souffrance fait partie intégrante. Dans Matthieu 10, le verset 24 à 25, Jésus dit franchement, il dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? » Sommes-nous plus grands que Jésus? Et regardons tout ce qu'il a enduré. Il a été flagellé. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont accusé. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes fâchés? Nous sommes en colère lorsque les gens nous accusent, lorsque les gens se soulèvent contre nous. Pourquoi? Le maître que nous suivons, voilà ce qu'il a enduré. Donc, avant de s'engager sur un terrain pareil, avant de s'engager sur le terrain du service, comprenons cela. Comprenons que nous serons insultés. Nous allons subir toute forme de souffrance. Oui, acceptons cela et avançons malgré tout. 7e et dernière marque d'un serviteur pieux. Un serviteur pieux n'a pas honte. Un serviteur pieux n'a pas honte. N'ayons pas honte. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Tu ne devais pas avoir honte, n'est-ce pas? Nous ne devons pas avoir honte. Un véritable serviteur de Jésus-Christ n'a ni honte de son maître, ni de la tâche qui lui a été assignée. Si tu es serviteur, revois en revue ces 7 marques d'un serviteur pieux. Que le Seigneur t'aide, qu'il nous aide, nous tous, à pouvoir faire quoi? À pouvoir être des serviteurs pieux. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.